Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J21. 21 jours de marche au tabernacle ou au Saint-Sacrement en raison d'une heure par jour. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. L'enseignement précédent, Rabouni, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, mon maître à penser, nous a donné de comprendre l'importance de l'obéissance. Obéir à la parole de Dieu. C'est-à-dire écouter la parole de Dieu, la réaliser ou la mettre en pratique. Sans cela, il n'y a pas d'élévation spirituelle, il n'y a pas d'Eucharistie, il n'y a pas de pain. Jésus nous a donné de comprendre que chacun doit rester à sa place pour permettre au Père d'accomplir pour nous ce qu'il a prévu. Car nos agitations l'empêchent de réaliser dans notre vie ce qu'il a prévu. C'est pourquoi parfois notre vie tourne en rond. Nous devons simplement obéir à Dieu en restant chacun à notre place. C'est Dieu qui veut nous bénir. C'est lui qui veut réaliser un certain nombre de choses pour nous. Il nous demande simplement de nous taire et de l'écouter. Puis, ce qu'il nous demande de faire, faisons-le dans le silence, dans l'obéissance. Car Jésus lui-même, mon maître à penser, a obéi. Or, sans lui, je ne peux pas être chrétien. Si je suis chrétien, être chrétien, c'est vivre comme le Christ. Donc, obéir à Dieu. Accomplir ainsi la volonté de Dieu le Père. Vous savez, parfois, j'ai mal, mon cœur saigne et mes larmes coulent seules. Parfois, quand j'enseigne, quand je finis les enseignements, je pleure ou au tabernacle ou au Saint-Sacrement, je suis là. Et puis, je commence à pleurer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me fait ressentir la douleur du cœur de Jésus. Pourquoi? Je parle avec bon nombre de personnes, des abonnés, avec d'autres personnes qui, voilà, ne sont pas abonnés. Et ce qu'il en ressort parfois, c'est notre orgueil, notre manque d'humilité. Nous nous adressons à Dieu comme si c'est notre jardinier, notre gouverneur, le gouverneur de notre maison, c'est-à-dire notre boy. Nous allons jusqu'à donner des ordres, des injonctions à Dieu. Je vais vous donner quelques exemples, 2 seulement. Franche-Marie, tu sais, c'est relatif, hein. Dieu, je sais qu'il accomplit beaucoup de choses pour moi, mais bon, ce que je veux qu'il fasse même là, vraiment, il n'a pas encore fait ça. J'attends de voir. S'il fait ça, je saurai vraiment qu'il est vivant, qu'il entend mes prières, qu'il m'exauce. Sinon, bon, il a fait beaucoup de choses pour moi, mais bon, tu sais, c'est-à-dire les gens qui sont trop partis loin à l'école. Bac plus 4, plus 6, plus 10, 12, je ne sais pas. Ce sont ces gens de personnes qui veulent intellectualiser le spirituel. Personne ne peut intellectualiser le spirituel. Pourquoi? Jésus-Christ a dit quoi à Nicodème? Tu es docteur, tu es maître et tu ne connais pas ce genre de choses. L'élévation spirituelle, la connaissance du surnaturel n'est pas liée à un papier en carton qu'on appelle diplôme. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. Ça n'a rien à voir avec le niveau universitaire scolaire. Moi, j'ai quel niveau? Matassa, madame joue à la balle, mais je suis devant vous. C'est par la puissance du Saint-Esprit que je m'exprime. C'est le Saint-Esprit qui prêche au travers de ma bouche. Je ne suis qu'un instrument. Et je me dis, si moi, pauvre instrument, j'entends tout cela, qu'est-ce que Dieu doit entendre chaque seconde? Oui, mais j'ai prié, mais pourquoi la personne est décédée, je ne comprends pas. La personne, elle devait vivre parce que c'est une personne, quand même, elle fait du bien aux orphelins. Nous voulons dire à Dieu ce qu'est le vrai sens de l'amour. Ah, Franche-Marie, moi, j'ai lu la Bible, je vais expérimenter l'offrande. Je donne, j'attends de voir ce que Dieu va faire pour moi. De toute façon, on dit que quand Dieu, tu donnes à Dieu, il agit. C'est l'être suprême au monde. Il a droit de vie et de mort sur nous. Il est souverain sur sa parole. Et nous nous adressons à l'être suprême comme un va-nu-pied, comme s'il n'était rien. C'est lui qui doit nous obéir, obéir à notre pensée, nos injonctions. Mon Dieu, même au président de la République,
de notre pays, on ne peut pas s'adresser de n'importe quelle manière à notre patron, notre PDG, notre DG, notre, je ne sais pas, DAF ou je ne sais pas, manager. Et comment nous nous adressons à Dieu? Parfois, j'ai mal, je souffre. Mais Dieu merci, au soir de ces 40 jours, Dieu va utiliser beaucoup comme instrument. Vous allez ressentir la souffrance du Christ. Vous allez voir vos larmes couler sur votre cœur, battre tellement vite comme si vous avez des palpitations. Parce que le Christ a mal. Il a mal de notre comportement, de notre orgueil, de notre désobéissance à l'égard de Dieu. Pourquoi il a mal? Parce qu'il sait que Dieu veut nous bénir. Il n'a que ça comme projet pour nous. Mon frère, ma soeur, faisons attention. Bon, franchement, il m'a donné un cheminement, je n'ai pas besoin de le dire quand je commence. Même si je finis, je ne le dis pas, je m'en fous. De toute façon, je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce qu'il m'a dit de faire. Et le frère Marie t'a dit, préviens-le avant, 2 jours avant. À la fin, préviens-le. Est-ce que tu sais pourquoi? Mais le frange Marie, il ne parle pas de lui-même. Quand il te donne un cheminement, il t'accompagne. C'est pourquoi beaucoup ont reçu des révélations. Mais rien ne s'accomplit. Pourquoi? Parce que Dieu me dit, ils sont encore impolis. Ils ne sont pas encore humbles. Vous savez, on ne peut pas tout dire. Faisons attention. Moi, mon souhait, c'est que chacun de nous soit béni, entre dans sa bénédiction. C'est tout. Comme ça qu'on nous regarde, nous les chrétiens, les gens ont envie de se convertir. Pourquoi tant d'orgueil en nous? Je ne comprends pas. Pourquoi un regard hautain sur notre prochain? Pourquoi? Pourquoi nous traitons la parole de Dieu avec beaucoup de mépris? Faisons attention. Il est souverain, il a droit de vie. J'ai mal. Que le Seigneur nous accorde sa miséricorde. Nous en avons tous besoin. Luc chapitre 22, verset 19 qui dit, et je cite, « Puis il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Mon frère, ma soeur, l'Eucharistie, la communion, c'est l'obéissance. Puis c'est une mission. C'est le jeudi saint. Jésus va mourir dans les heures à venir. Il partage son dernier repas avec les disciples. Ils sont donc assis autour d'une même table. Ils sont en famille, en communauté chrétienne. Les disciples sont assis avec le maître Rabboni, comme nous aujourd'hui. Et la Bible nous dit qu'il a pris du pain, la manne, le pain de vie. Il a rendu grâce. Il a rompu le pain. C'est-à-dire, il a fractionné le pain. Il a cassé. Puis il a partagé. Et il dit, ceci est mon corps pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Ça signifie simplement que Jésus-Christ nous demande de rendre présent le passé. Parce qu'il s'appelle Je suis. Donc il est toujours d'actualité. Il nous demande de rendre présent ses actions, ses prêches, son ministère. C'est pourquoi, lorsqu'il fractionne le pain, il le partage. Chacun donc des disciples a eu droit à une portion de ce pain. C'est-à-dire un membre de son corps. Il demande aux disciples, aujourd'hui à nous qui communions, de rendre présent ses actions passées, afin qu'il demeure toujours je suis. Ça veut dire quoi? Quand je communie, un membre du corps du Christ entre en moi. Ce membre-là, c'est le pain de vie, c'est la lumière, c'est la vie. Il me demande de faire comme lui le jeudi saint, c'est-à-dire de m'asseoir autour d'une table avec
mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. Donc, de vivre en communauté chrétienne, en communion fraternelle spirituelle. Pourquoi? Pour reconstituer son corps fractionné, afin qu'il demeure toujours vivant en nous et au cœur de la communauté chrétienne. Pour qu'il puisse continuer au travers de nos vies à guérir des malades, à ressusciter les morts, à proclamer la bonne nouvelle. Il nous appelle ainsi à vivre chaque jour en communauté chrétienne. Or, la vraie communauté chrétienne, c'est Actes chapitre 4, le verset 32. En tant que Rabbouni, il donne l'exemple. Il se livre pour que la communauté chrétienne subsiste, puisse vivre éternellement. Donc, chaque fois que je vais communier, je dois me rapprocher de mes frères et sœurs dans la foi chrétienne pour que nous puissions constituer le corps du Christ à nouveau, faire vivre ainsi le Christ. Mais aussi, comme un membre de son corps en moi, de porter cette lumière aux autres. Pour que j'ai accès à un membre de son corps, il aurait fallu qu'il soit obéissant. Je dois donc à mon tour être obéissant à la parole, au verbe. Et devenir ainsi le pain pour les autres. Je dois faire vivre le verbe incarné en moi, c'est-à-dire la parole vivante. Puis il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Il a rompi le verbe. Il a partagé. Il a fait don. Quand tu communies, tu dois faire don de ta vie aussi aux autres. C'est pourquoi tu ne peux pas être chrétien et ne pas aimer l'offrande comme moi avant. Ce n'est pas possible. L'offrande, ce n'est pas seulement le matériel, je vous en supplie. Il a donné sa chair, c'est plus que le matériel. Lorsque je communie, je dois transmettre donc la lumière du Christ aux autres. Je deviens moi-même le pain de vie. Donc, je dois me donner aux autres. Je dois faire comme le Christ, rendre grâce à Dieu pour ma vie et rompre le pain, c'est-à-dire ma vie, là, la mettre au service des autres, aux prisonniers, aux malades dans les hôpitaux. Utiliser mes dons spirituels. Propager la parole. Année 2024, année missionnaire. Pourquoi? Prenons le livre de l'Exode, qui est notre chapitre du pain. Exode chapitre 16, à partir du verset 32. Moïse dit, voici ce que le Seigneur a ordonné. Qu'on remplisse un omer en réserve pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain dont je vous ai nourri au désert, en vous faisant sortir du pays d'Égypte. Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y un plein omer de manne et dépose-le devant le Seigneur en réserve pour vos descendants. Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, Aaron le déposa devant la charte en réserve. Les fils d'Israël mangeaient de la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée en pays habité. C'est de la manne qu'ils mangeaient jusqu'à leur arrivée aux confins du pays Canaan. L'omer est un 10e d'épha. Dieu a demandé à son peuple au désert de mettre la manne de côté. Dans quel but? Pour que les enfants de ce peuple, les arrière-petits-enfants, de génération en génération, puissent voir concrètement ce que c'est que la manne et connaître ainsi ce que Dieu a accompli pour son peuple, c'est-à-dire pour leurs parents, pour leurs ancêtres. Dieu demande au peuple de laisser les traces du verbe, de transmettre le verbe à la descendance pour qu'elle puisse à son tour voir, être témoin et témoigner en glorifiant Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons accès à l'Eucharistie, parce que voici,
le pain vivant descendu du ciel. Ce pain-là est toujours disponible. Mais quel est le message qui se cache derrière ce passage de livre d'Exode? Dieu nous demande, à nous qui avons accès au pain, à l'Eucharistie ou à la parole de vie, de transmettre notre foi de génération en génération. De faire la démonstration, de montrer, de prouver à nos enfants de manière palpable, concrète, l'action de Dieu dans notre vie. Comment puis-je faire cela si je n'ai pas d'attache avec le Christ, c'est-à-dire avec la parole de Dieu? Si je ne lis pas la parole de Dieu, si je ne communie pas, si je ne mendique pas la parole. Puis, si je communie, si je mendique la parole, je mange la parole, c'est-à-dire j'écoute la parole, que je ne la mets pas en pratique, comment nos enfants vont s'apercevoir de l'importance et la puissance de la parole de Dieu? C'est pourquoi certains enfants avec qui je parle me disent clairement, je n'ai pas envie de partir à l'église, ça sert à quoi de partir à l'église? Je dis, mais pourquoi vous dites ça? Mais nos parents même sont mariés à l'église, mais tous les jours ils se battent à la maison, ils s'insultent, mais vraiment, on est obligé de sortir de la pièce. Si c'est ça être chrétien, mieux vaut ne pas aller à l'église. Donc, le Seigneur nous demande clairement, lorsque nous communions, d'être des modèles, des exemples pour nos enfants, pour notre famille, de porter le verbe, c'est-à-dire la lumière, de par notre comportement, afin que les membres qui composent notre famille puissent en retour accueillir le verbe, le pain, le transmettre de génération en génération. Dieu nous demande ainsi de rendre le Christ vivant chaque jour. C'est chaque jour que je dois communier, c'est-à-dire lire la parole, écouter la parole. C'est chaque jour que je dois laisser le verbe briller en moi, c'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pourquoi le Christ a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est-à-dire, on ne peut reconnaître qu'un disciple qu'à partir du verbe, de la communion, de l'Eucharistie, donc de notre comportement, puisqu'il s'agit d'obéissance. Et chacun doit être à sa place. Le prêtre à sa place, le baptisé, le laïc que je suis à ma place, le pasteur à sa place, la religieuse à sa place. Chacun doit rester à sa place pour que le Christ soit toujours vivant et puisse agir au travers de chacun de nous différemment, mais pour un seul même but, accomplir la volonté de Dieu. Si donc je communie, je suis incapable de voler au secours de l'autre, soit disant qu'il n'est pas un membre de ma famille, ou parce qu'il est musulman, ou parce qu'il est évangélique, ou parce qu'il est ceci ou cela, soit disant parce qu'il est hautain. Si je veux juger, si j'ai des critères avant de secourir quelqu'un, je ne suis pas disciple, je ne suis pas digne d'être un chrétien. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait point exception de personne. L'amour ne méprise personne. Tu aimes ou tu n'aimes pas. La personne à qui j'ai donné mon véhicule avant de quitter l'Europe est la personne qui m'a fait voir le pire dans ma vie. On ne peut pas tout dire. Mon frère, ma soeur, j'ai regardé cette personne et je lui ai donné mon véhicule. Pourquoi? Parce que l'amour ne fait point exception de personne. Mais ce que cette personne m'a fait subir, Dieu seul sait. Mais je n'ai pas regardé à cela. Pourquoi? Parce que l'amour n'émane pas de moi, mais de Dieu. Dieu me demande simplement d'être un apôtre de son amour, un apôtre du verbe. C'est tout. Puis, comment puis-je porter le verbe si moi-même je ne reflète pas le verbe? C'est pourquoi je ne comprends pas. Ah oui, lui, il m'appelait, ça fait 2 ou 3 fois, il m'appelait, je ne l'appelle plus. Si tu as envie de prendre des nouvelles de quelqu'un, tu ne regardes pas, tu ne comptes pas le nombre de fois la personne t'a appelé. C'est pour ça que parfois, certaines personnes s'étonnent. Quand je dis, appelle-moi frère Ange-Marie, ne m'appelle pas mon frère. Parce que nous ne prêtons pas attention au verbe. Lorsque tu appelles quelqu'un mon frère, tu dis à la personne que vous êtes liés. Si vous êtes chrétien spirituellement. Donc, son problème est ton problème. Mais si tu as un frère, comment tu le traites? Non, dis-moi, comment tu traites ta sœur? Comment Jésus-Christ nous traite?
Il est mort pour nous. Pourquoi le Christ nous appelle à l'imiter, à reproduire le jeudi saint? Parce qu'entre frères, on se partage tout, on se respecte, on se visite. Il y a beaucoup de choses à dire, mon frère, ma soeur. N'abusons pas du verbe. N'abusons pas. Pourquoi Jésus a attendu le jeudi saint pour dire faites cela en mémoire de moi? Faites quoi? Mais c'est qu'il est en train de faire. Il est en train de faire quoi? Partager, se donner. Sans oublier le lavement des pieds, c'est-à-dire l'humilité. Mon frère, ma soeur, la vie spirituelle, ce n'est pas difficile. C'est très simple. Mais le monde exerce une pression invisible sur nous. Et malheureusement, beaucoup succombent à cela. Beaucoup succombent à cela. On ne peut pas tout dire laisser. Mon frère, ma soeur, c'est ce message que j'ai voulu partager avec vous. Apprenons, lorsque nous communions, à vivre les uns avec les autres dans la paix, dans l'union, afin de rendre vivant le Christ chaque jour au travers de notre vie quotidienne. In the name of Jesus Christ. Amen.